Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Forex. Pour la première vidéo, je vais vous montrer mon usine à robots. Comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Il s'agit d'un apprentissage sur un backtest de une année. Et le backtest tourne en boucle. Quand les résultats sont assez bons, parce que les résultats progressent d'un backtest à l'autre, quand les résultats sont assez bons, on peut tester le robot sur la démo. Si le robot est assez performant sur la démo, ça veut dire qu'il est utilisable et qu'il va rapporter de l'argent. Sinon, on l'abandonne et on passe au suivant. Les robots les plus intéressants sont enregistrés sur mon site web. Il est possible à n'importe quel moment de charger ces robots sur MT4. Le site internet permet de créer de nouvelles stratégies pour les robots, ainsi que de suivre les trades sur la démo. Tous les trades de tous les robots sur tous les comptes sont enregistrés sur le site. Il est donc facile de faire des statistiques et de voir si les robots ont fonctionné ou pas sur la démo. Je conserve les statistiques sur les robots depuis 6 mois. À ce jour, 1700 robots ont été testés sur la démo et ont passé 42 000 trades au total. Sur les backtests, 150 millions de robots ont été testés, 700 000 ont été conservés. On va maintenant parler plus en détail de la partie Forex. Nous voici sur le programme Test YouTube. Donc on va le mettre sur EURUSD. On va le mettre en timeframe M5, ça veut dire que le robot sera sur un graphique M5 et qu'il pourra prendre une décision seulement toutes les 5 minutes en fait. On met 8 de spread maximum, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas trader quand le spread sera au-dessus de ça, pour éviter de perdre de l'argent inutilement. Alors, voici les indicateurs. Alors là, il y a tous les indicateurs dans ce programme. Vous voyez qu'il y a des bandes de Bollinger, il y a du CCI, du WPR, Super Signal, donc c'est l'indicateur qui met des flèches vertes il me semble. Le stochastique qui est connu, Peak Distance, c'est un indicateur que j'ai fait moi-même pour connaître la distance depuis le dernier pic du marché en fait. Zigzag, c'est aussi un indicateur qui pose des flèches. Snatcher, il est assez connu, c'est celui qui affiche un nombre, le chiffre 1, 2 et 3 sur le marché, où ça fait des gros chiffres 3. Et là, en l'occurrence, justement, on l'a paramétré pour regarder que le chiffre 3. MBFX Timing, donc c'est l'indicateur de Mostafa Belkayate. Timing, je crois que c'est centre de gravité statique, il me semble. Il y a le QQE, il y a un autre calcul sur le QQE. Donc ces deux courbes en fait qui se croisent assez souvent, c'est un oscillateur un peu bizarre. Bon, il y a le RSI, celui-là il n'y a pas besoin de le présenter. Le RVI qui est assez proche du RSI également. Box. Le box en fait c'est celui qui fait des petites, et sur le marché il fait des petites boîtes autour de vos bougies. Et quand le marché sort de cette boîte, en gros, il faut lancer un trade, quoi. C'est ça le principe de la box. Donc là, je l'ai intégré aussi. Quand le marché casse une boîte, ça envoie un signal au robot et du coup, il peut faire quelque chose avec ce signal. Vous remarquerez que chaque indicateur est mis en double, c'est-à-dire qu'il est mis une fois en M5 et il est chargé aussi une fois en M30. Comme ça, le robot a l'information sur le time frame petit qui est M5 et sur un plus gros time frame qui est M30 et donc ça lui permet de prendre des décisions plus long terme pour faire de l'intraday. Il y a le CCI, donc on l'avait déjà vu. Là, il y a les moving average, donc les moyennes mobiles évidemment, sur 50 périodes. Ça permet au robot de savoir dans quel sens est le marché actuellement. Là, nous avons Weekday, donc c'est un indicateur que j'ai créé simplement pour donner au robot l'information de quel jour on est dans la semaine, parce que le robot ne peut pas savoir en fait par défaut. Donc avec ça, il sait si on est lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Donc ça peut lui permettre de retrouver des patterns en fonction des journées. On a l'indicateur aussi de l'heure de la journée en fait. Donc ça c'est un indicateur simplement qui lui donne l'heure de la journée. C'est aussi con que ça. Pour qu'il puisse trouver encore des patterns, les news de 14h30, etc. Là, un indicateur qui lui donne, qui lui dit si on est en session de Londres, session de New York ou session de Tokyo. Je n'ai pas mis Sydney parce que c'est surtout la nuit et que la nuit il y a beaucoup de spread, donc de toute façon on traite déjà pas la nuit.
et un indicateur qui indique au robot si on est en semaine NFP ou pas. Alors NFP, pour ceux qui ne savent pas, c'est les news américaines concernant le taux de chômage en fait. Et ces news-là ont lieu tous les premiers vendredis du mois à 14h30. Et c'est des news énormes qui font des grosses vagues sur le marché. Et en général, les semaines où les NFP sont prévus, ces semaines-là sont complètement à l'envers. Et le marché fait n'importe quoi. Donc grâce à ça, le robot peut retrouver le pattern et ne pas trader les NFP s'il trouve que ça lui donne un avantage de ne pas trader les NFP. Alors là, tous les indicateurs sont en double en fait. Ils sont aussi ici. Parce qu'en fait, la première liste, c'était euh, pour rentrer dans un trade. En fait, c'était toutes les informations que le robot allait pouvoir utiliser pour avoir le droit de rentrer dans un trade, pour prendre la décision de rentrer dans un trade. Alors que tous les indicateurs qui sont en double, là, la deuxième partie d'indicateur, le deuxième groupe, c'est pour sortir d'un trade. C'est pour prendre la décision, est-ce que je dois sortir d'un trade quand on est déjà dans un trade. Donc c'est exactement les mêmes choses, donc ça sert à rien de vous montrer. On va passer à l'évaluation. L'évaluation, donc c'est ce qui va permettre de donner une note au robot testé. Quand on teste le robot en backtest, on lui donne une note en fonction de ses performances. Et grâce à cette note-là, vu que différents robots vont avoir différentes notes, ça nous permet d'avoir une évolution et on garde les robots qui ont les meilleures notes. Et donc on fait progresser cette note. Et le but, c'est de dire euh, à l'évaluateur, qui est un robot en fait, qui est aussi une machine, quels sont les paramètres que l'on veut voir sur le robot, quelles seront les qualités de ce robot. Donc on veut par exemple que le robot ne dépasse pas 10 de drawdown. Alors le drawdown, c'est quand vous avez une chute de capital, donc 10%, une perte totale de 10% de votre capital. Ça, on considère qu'on ne veut pas ça, on veut en dessous de 10%. Donc, si le robot fait 12% de perte de capital, par exemple, il aura un malus sur sa note, sur son score. Donc, il sera considéré comme moins performant que les autres robots. Pareil, on le demande de faire au moins 150 trades dans l'année pour pouvoir vérifier s'il a bien réussi à s'en sortir sur 150 trades. Parce que s'il en passe que 5, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas vraiment s'il a réellement appris le marché ou pas. S'il a appris à trader ou pas. En fait, ça peut être au pif qu'il a gagné 5 trades. Donc sur 150 trades, c'est beaucoup moins de la chance déjà. On casse un peu le facteur chance, surtout sur une année. Et on lui demande un minimum de profit factor de 2. C'est-à-dire il doit gagner 2 fois plus que ce qu'il perd, au moins. C'est-à-dire que si le robot a un profit factor de 2, quand il perd 10 euros, il récupère 20 euros derrière, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et là, le score augmente grâce à la croissance par mois, que je calcule, et au profit factor. Donc plus en gros il génère d'argent et plus il a un bon profit factor, plus le score sera élevé en fin de chaîne. Là, on passe sur la stratégie, on va dire, c'est-à-dire quel stop loss et quel take profit on va utiliser sur le robot. Le stop loss, il peut être fixe, on peut le mettre sur un pic en fait, il peut se mettre automatiquement sur le dernier pic du marché, ou on peut le mettre en pourcentage de volatilité. Alors tous ces trucs là, je les ai codés et ils sont pas forcément, en tout cas le pourcentage de la volatilité est pas tellement utile, donc maintenant je les mets fixes, et donc on lui a mis à 300 points. Donc en fait tous les trades que ce robot va passer, à la fois en backtest ou en démo ou même en réel si on le met en réel, tous les trades auront un stop loss de 300 points. Je n'ai aucun robot qui ne pose pas de stop loss. Je trouve ça beaucoup trop dangereux. Pareil, take profit, on l'a mis en nombre de points fixe, donc 300. Donc comme ça, on a un robot qui risque 300 pour aller chercher 300. Au moins on est fixé, c'est clair. On peut mettre un break-even, mais un break-even qui se fera donc automatiquement en fait. Mais je l'ai désactivé pour ce test. Parce que souvent il va faire un break-even un peu trop tôt et après il va sortir de plein de trades en neutre alors qu'il aurait pu gagner s'il sortait pas. Donc, pour la démonstration, je voulais plutôt qu'il aille plus loin et qu'on voit au moins des gains et pas juste des sorties neutres, donc je l'ai enlevé.
On peut mettre aussi un trailing stop qui se fera automatiquement également. Il n'y a pas besoin de configurer MT4. Ça n'utilise pas le trailing stop de MT4, mais bien un trailing stop codé dans le robot. Donc là on l'a désactivé parce que on va chercher que 300 points, donc on n'a pas vraiment besoin de ça. Et on peut, donc après il y a plein d'autres paramètres comme vous voyez, mais c'est complexe. Après voilà, on arrive sur l'agenda. Donc en fait c'est les horaires dans lequel le robot pourra trader. Donc tout ce qui est rouge, c'est là où il n'a pas le droit de trader. Donc on peut décocher les cases, on peut s'amuser en fait. Et je lui ai interdit de trader la nuit en fait. Il a le droit de trader seulement de 7h du matin, comme vous voyez. J'ai cliqué. À 22h. Parce que la nuit, le spread est beaucoup plus haut et les mouvements sont pas terribles non plus, donc c'est pas très intéressant de trader la nuit en fait. Donc je lui ai interdit de trader la nuit, simplement pour éviter de déclencher des stop-loss sur des trades qui ne bougent plus parce que le marché il bouge plus. Et avec des spreads qui montent à 80, ça peut toucher le stop-loss gratuitement. On peut perdre rapidement de l'argent en fait. Donc, et le vendredi, il s'arrête à 21h. Parce que le vendredi soir, c'est pareil, il n'y a plus de marché. Le vendredi soir, toutes les banques ont fermé, tous les bureaux ont fermé. Tout le monde a clôturé ses trades le vendredi soir en général. Sauf vraiment les swingers, mais la plupart du temps, il reste plus rien le vendredi soir. Donc le spread monte très vite et puis le marché bougera pas. Donc autant, autant que le week-end arrive plus vite, quoi. Voilà. Nous voici sur la liste des apprentissages en cours. Donc on retrouve notre programme Test YouTube. Il en est à 4% de son apprentissage. Et son meilleur robot a un score de 125. On peut voir que le robot a un profit factor de 1.72 et qu'il passe 203 trades en une année. Je vous épargne l'apprentissage qui a duré 17 heures, donc on se fait un montage. L'apprentissage est terminé. On a 80% de win, 160 trades et un profit factor de 4,08. C'est un très bon score. On va maintenant tester le robot en backtest manuel pour voir s'il a bien appris et s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'apprentissage. On utilise un money management de 1% de risque par trade. On fait tourner le backtest du 1er mai 2016 au 1er mai 2017, ce qui correspond à l'année d'apprentissage. Et c'est parti. Je vous fais un montage parce que le backtest a duré 3h20. Le backtest est maintenant terminé, on va pouvoir regarder les résultats. On a 159 trades et un profit factor de 3,87. Nous retrouvons aussi les 80% de trades gagnants. Les résultats sont cohérents, on passe à la démo. J'ai créé un profil test YouTube qui permettra de charger les robots sur la démo. On utilise un money management de 0,10 lots et on utilise le programme test YouTube. Je charge maintenant le profil sur le nouveau compte de démo que j'ai créé pour ça. On peut voir que les 3 robots ont été chargés. Il y en a 3, car je préfère toujours travailler avec 3 robots sur le même programme pour diversifier un peu les stratégies. On voit que le profil a bien été chargé car le money management est bien de 0,10 lots. Je vous accélère les 2 semaines de trading. Voici le rapport détaillé.
En 2 semaines, il a passé 31 trades et un profit factor de 1.74. Sur mon site, on peut voir que les 2 semaines ont été positives. C'est un succès. Bien évidemment, il y aura des semaines de pertes également, comme sur ces robots. Mais je pense que le total sera toujours positif. Merci à tous d'avoir regardé. Je vais continuer d'améliorer cette usine à robots. Je vais également faire d'autres vidéos concernant le Forex. Si vous voulez suivre l'affaire, abonnez-vous.